c'est mieux qu'avant. Avant 2016, les femmes ne pouvaient pas conduire. C'était le seul pays au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. D'Espagne, Madrid. Al-Andalus. Oui, à l'Andalus. Al-Andalus était à nous. Oui, il y a 700 ans. Oui, Inch'Allah, qu'il redevienne arabe. Beaucoup de choses changent. Certains membres de la famille ne portent pas le voile ni le niqab. Ah oui, et tout va bien? Tout va bien. Salam alaikum depuis la périphérie de Jeddah, en Arabie Saoudite. Maintenant, vous pouvez vraiment dire que je ressemble à un arabe, hein? Attendez une seconde. Alors quoi? Est-ce que je fais illusion ou pas? Ceci est dédié à tous ceux qui disent que j'ai une tête d'arabe. Eh bien maintenant, je ressemble à un vrai cher. Bon, version low cost. Aujourd'hui, je veux en savoir un peu plus sur cette ville et ses habitants. D'un pays qui, pour moi et pour la plupart d'entre vous, est sûrement une énigme. Ce n'est qu'il y a quelques années, en 2019, que l'Arabie Saoudite a commencé à délivrer des visas touristiques. Donc, même si c'est un pays dont nous avons tous entendu parler et qui fait constamment la une de l'actualité internationale, je suis sûr qu'il recèle encore de nombreux secrets à découvrir. Accompagnez-moi dans une nouvelle vidéo pour en apprendre un peu plus sur cette ville et sur l'Arabie Saoudite. Allons-y. L'Arabie Saoudite doit son nom à la famille royale des Saoud, fondée au XVIIIe siècle. Muhammad ben Saoud s'est allié au clerc sunnite réformateur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, fondateur du wahhabisme, connu pour son interprétation littéraliste et conservatrice de la charia. Cet accord politico-religieux a permis aux Saouds d'étendre leur contrôle sur la péninsule arabique et de fonder un État guidé par leur interprétation de l'islam, via alliances et combats avec les tribus locales. Après la chute de l'Empire ottoman, Abdelaziz ibn Saoud a fondé l'Arabie Saoudite en 1932 en consolidant le pouvoir familial. La découverte et l'exploitation des vastes réserves de pétrole dès 1938 allaient en transformer l'économie et faire du pays un acteur clé de la géopolitique, soutenu par la demande croissante des grandes économies. Dès 2016, sous la direction du prince héritier Mohammed ben Salman, le plan Vision 2030 a été lancé pour réduire la dépendance au pétrole, favoriser le tourisme et assouplir l'interprétation stricte de l'islam. Depuis 2018, l'influence de la Mutawa, police religieuse, a diminué dans les lieux publics. Les femmes peuvent en conduire, voyager sans tuteur, travailler davantage et ont plus de liberté vestimentaire. Jetez un coup d'œil rapide à ce que nous trouvons ici, en périphérie de Jeddah, sur ce terrain vague. Il y a comme des tapis, là-bas des canapés. Je suppose que c'est pour que les habitants, quand la nuit tombe et qu'il fait un peu plus frais, puissent vivre ici et se réunir pour prendre un thé, quelques dattes ou autre chose. Jeddah est connu pour ses températures élevées. En ce moment, il fait environ 33, 34 degrés selon ce qu'indique le téléphone. La première chose que je veux faire avant de me diriger vers la vieille ville, vers le centre de Jeddah, c'est m'acheter des pansements. Ces sandales sont en train de me détruire le gros orteil et il me reste encore beaucoup à marcher aujourd'hui. Salam alaikum. Bonjour, avez-vous des pansements? Des pansements? C'est combien? Un rial. Un rial? D'accord. Salam alaikum à Al-Balad, vieille ville de Jeddah. Al-Balad. Al-Balad, Al-Balad. Combien ça coûte? 30 rials. 30? D'accord. Tu viens d'où? Bangladesh, Pakistan? Pakistan. Et toi, tu viens d'où? Je viens d'Espagne. Espagne? Oui, ha ha ha. Comment tu t'appelles? Ali Hamza. Ali Hamza, enchanté de vous rencontrer, monsieur, merci. Vous travaillez ici depuis longtemps? Jeddah. Oui, à Jeddah, en Arabie Saoudite. 1 an, 2 ans. Combien de temps? 2 ans. 2 ans, c'est bien ici?
Oui, très bien. C'était difficile, pour ne pas dire impossible, de prendre un bus, alors j'ai choisi le taxi. Parce que les distances ici sont énormes à Jeddah. Premièrement, ce qui m'a marqué, c'est que étant en périphérie, à environ 20 km de l'aéroport, c'est déjà loin. Et depuis le centre-ville où je suis, il faut encore 15 à 20 km de plus. C'est une ville qui s'étend le long de la côte, et je ne sais pas, elle compte plus de 5 ou 6 millions d'habitants. Les gens à qui j'ai demandé n'ont pas réussi à me le dire clairement. Au revoir, au revoir. Bien, eh bien, nous sommes déjà aux limites de la vieille ville. Avant, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Il s'étend sur toute la ligne de côte, le port islamique de Jeddah. Il s'agit d'un immense port où, traditionnellement, tous les musulmans qui accomplissent la Omra à la Mecque, le pèlerinage à la Mecque, ont débarqué. Et en fait, la Mecque se trouve à seulement 1 heure d'ici, de Jeddah. Je ne pourrais pas vous la montrer car l'entrée est interdite aux non-musulmans, comme beaucoup le savent déjà. Et c'est très intéressant de voir comment, sur tous les panneaux sur la route, ils indiquent la direction de la Mecque avec le cube, la Kaaba, où se trouve la météorite autour de laquelle tournent les musulmans. Et comme vous pouvez le voir, il y a des musulmans du monde entier, de partout. Ici, nous avons un autre groupe touristique, c'est plein. Vous pourrez le voir dans tout ce centre et dans toute la ville. Ils arrivent ici, soit à l'aéroport, soit au port, pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Où se trouve le vieux marché? Le marché bédouin. Par là? Par là? D'accord, merci beaucoup. On va passer par ce petit couloir. Comme vous pouvez le voir, dans ce couloir tout est fermé, à l'exception de cette petite boutique ici. C'est parce qu'on est vendredi, vous savez que dans les pays musulmans, le vendredi c'est comme notre dimanche, le jour de repos. De toute façon, même si c'est vendredi, il y a des magasins ouverts, c'est juste qu'ils sont moins nombreux, mais il y en a quand même. Salam alaikum. Salam. Salam salam. Avez-vous du thé? Thé au lait. Thé au lait, c'est du thé saoudien. Oui. On va prendre un thé ici dans ce couloir. Est-ce possible de faire traditionnel avec ça? Oui. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est de la menthe? Nanak. Nanak. Voilà ce qui ressemble à une herbe, de la menthe. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Non, non, non. Vraiment? Merci. Je peux le prendre là-bas? Eh bien, ils ne m'ont pas laissé payer. C'est l'hospitalité arabe que l'on retrouve dans de nombreux pays islamiques. C'est un thé dans ce cas noir, avec un peu de menthe, on dirait. Je chercherai plus tard ce que c'est et comment ne pas me brûler. Mais ça aide beaucoup à supporter les températures extérieures et la journée ensoleillée qu'il fait. C'est ce que font généralement les gens du désert, boire du thé chaud, justement pour équilibrer le corps, au lieu de l'eau glacée que nous avons l'habitude de boire dans nos pays aujourd'hui. Un bon thé chaud pour réchauffer le corps et continuer à bien fonctionner. À votre santé, comme toujours. Avec une touche de sucre. Et cette herbe me rappelle fortement la menthe. Merci. Ronaldo. Voilà les petits jouant pieds nus dans la rue. Tiens, prends ça.
Je viens d'entrer dans ce qui semble être un ancien bâtiment. Je ne sais pas s'ils vont le rénover. Les voici. Voilà à quoi ressemblait l'ancienne ville de Jeddah il y a quelques siècles. Enfin, pas tant que ça, il y a un siècle en réalité. Ensuite, elle a commencé à croître de façon exponentielle il y a quelques décennies, depuis qu'on a découvert du pétrole ici. Et en fait, on est en train de construire ce qui sera le plus haut bâtiment du monde et qui dépassera celui que nous avons vu à Dubaï, le Burj Khalifa, la tour de Jeddah, qui vise à atteindre 1 km de hauteur. C'est énorme. Mais avant, tout ressemblait à ça, comme celui-là avec les volets en bois, les fenêtres en bois. Et derrière, vous avez déjà les nouvelles constructions ultra modernes avec des matériaux beaucoup plus durables. La plupart des constructions que vous pouvez voir dans cette vieille ville sont sur le point de s'effondrer, honnêtement, sauf celles qui ont déjà été rénovées ou restaurées. Mais on voit que le ministère de la Culture est en plein projet de rénovation de tout cela. Donc il semble qu'il y ait effectivement des efforts de la part du gouvernement pour préserver ou pour retrouver cette essence des bâtiments anciens. Dans le désert, la plupart des constructions utilisaient autrefois les matériaux disponibles autour d'eux. Très souvent, c'était du sable qu'ils prenaient de l'eau, qu'ils faisaient sécher pour fabriquer les briques. Et bien sûr, cela ne dure presque pas dans le temps. Et ici, à quelques mètres seulement de la vieille ville de Jeddah, j'ai jeté un coup d'œil à ce petit parc qu'ils ont installé ici. Comme c'est joli. Tout cela montre la croissance que ce pays a connue au cours des dernières décennies, au cours du dernier quart de siècle, surtout du siècle dernier. Ainsi, vous voyez cette pelouse impeccable au milieu du désert, ce qui reste paradoxal. Et cela nous donne une idée de tout ce qu'il faut investir ici en eau pour l'entretenir. Salam alaikum. Salut. Salut, comment allez-vous? Je viens d'Espagne, de Madrid. Real Madrid. Vous venez tous d'Arabie Saoudite, de Jeddah? Non, nous sommes du Yémen, mais nous vivons ici. Tu connais le Yémen? Oui, j'ai entendu cela. Guerre, toujours la guerre. Vous êtes en guerre, n'est-ce pas? Tu es youtubeur, non? Oui, je filme sur YouTube. Dis-moi le nom de ta chaîne, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Le voici. Masha'Allah, tu es célèbre. Non. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Peut-être une vingtaine d'années. Je suis venu quand j'étais un petit garçon. Les choses ont-elles changé ces dernières années? Oui, ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Comme quoi la musique, le cinéma... Oui, ces choses-là, c'est bon pour l'Arabie Saoudite. Oui, bon pour l'Arabie Saoudite, non? Il s'ouvre davantage, non? Oui, plus ouvert. Plus ouvert, oui. J'ai entendu dire qu'avant... Tu ne pouvais pas marcher main dans la main avec ta femme, non, avec ta copine. Et maintenant c'est bon, c'est mieux? Non, avec les copines ce n'est pas permis, ça n'a pas changé. Rien n'a changé, c'est toujours interdit. Avec ta femme ou ta famille, il n'y a pas de problème. Avant, la musique en public était... Interdite, la musique. Comment est la vie au Yémen? Depuis combien de temps? J'étais au Yémen il y a environ 6 mois. Et comment est la situation maintenant? Le Yémen est toujours en guerre. Depuis que je suis venu au monde, il est en guerre. Beaucoup de réfugiés vivent ici, n'est-ce pas? Oui, le Yémen du Sud et le Yémen du Nord sont en conflit. Je demande à mon Dieu de changer cela pour le meilleur, Inch'Allah. Que faites-vous ici? Travaillez-vous? Oui, nous travaillons, mais aujourd'hui c'est vendredi, jour de repos. Ah oui, le samedi on se repose. Nous venons tous ici. Vous venez tous du Yémen? Oui, là-bas au Yémen, nous sommes voisins. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Également. J'espère que tout s'arrangera au Yémen et que vous pourrez revenir. J'espère, merci. Salam alaikum. Vous êtes saoudien ou du Yémen? Yémen. Ah, aussi du Yémen. De quel pays viens-tu? D'Espagne, de Madrid. L'Espagne? D'Espagne, Madrid. Al-Andalus. À l'Andalus, oui. Al-Andalus nous appartenait. Oui, il y a environ 700 ans. Oui, Inch'Allah, il redeviendra arabe. Bienvenue en Arabie Saoudite. Tiens. Merci, qu'est-ce que c'est?
Un biscuit yéménite. Un biscuit yéménite? Les meilleurs biscuits du Yémen. Les meilleurs biscuits. Oui. Merci. Il s'appelle Taboular, du Yémen. Cela fait déjà 7 ans que la guerre dure au Yémen. La guerre détruit tout. Tout ce qu'il y avait de beau au Yémen a été détruit par la guerre. Les gens du Yémen viennent en Arabie Saoudite pour travailler, parce que le salaire au Yémen est très bas. Au Yémen, le salaire est de 200 rials par mois. Enchanté, monsieur. Comment tu t'appelles? Victor. Et vous? Victor. Et vous? Ali? Ali. Enchanté. El Saïden. 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 Bonne discussion ici avec les Yéménites, les voisins des Saoudiens traditionnels, et qui sont malheureusement en conflit. C'est pourquoi depuis longtemps, de nombreux réfugiés ou travailleurs viennent ici, car la situation est intenable chez eux. Regardez ce petit stand d'alimentation pour chats, avec leur nourriture et leur eau. Il y a plein de chats dans cette ville, et vous savez déjà pourquoi. Là où il y a beaucoup de chats errants, il y a peu de souris, et traditionnellement les villes portuaires étaient pleines de souris. Donc pour lutter contre ça, on utilise la force des chats, des félins. Salam alaikum. Salam alaikum. Avez-vous quelque chose à manger? Pommes de terre, pois chiches. Ah, qu'est-ce que vous avez? Ah, d'accord, oui. Combien ça coûte? 10 rials. 10 dirhams. 10 rials. Ah, 10 rials. D'accord, d'accord, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que c'est? Chamande. Chamanda, vous venez d'Arabie Saoudite ou du Yémen? D'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? La betterave. Non, vous. Ah, de Soudan. Oh, du Soudan, enchanté. Vous êtes ici depuis longtemps? 8 ans, 8 ans. 8 ans. Merci pour la traduction. Tu es d'ici, d'Arabie Saoudite? Oui, d'ici. Épicé. Oui, épicé s'il vous plaît. Je suis touriste d'Espagne. Espagne, de Madrid, enchanté. Tu n'as pas l'air de venir de Madrid, tu sembles saoudienne. Oui, je fais semblant d'être saoudien. Ce ne sont pas nos vêtements. Oui, je sais, il faut que j'en rachète une. Celle-ci vient d'Inde. Oui, de l'Inde. Ça s'appelle Belila. Belil. Ce n'est pas un Belil? Balila. Ah, Balila. Cette zone a beaucoup changé au cours des 2 dernières années. Cette zone, oui. Cette zone? Maintenant, vous pouvez regarder des films, écouter de la musique. Oui, il y a environ 6 ans. Et qu'en penses-tu? Tu préfères comme ça ou... Bien sûr, je suis né au Canada. Ah, tu es né au Canada? Et j'ai vécu 6 ans de ma vie en France. Merci. De rien. Mélange intéressant de culture qu'avait le garçon, qui avait vécu au Canada et en France. Et vous pouvez voir que, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais il porte un short, il n'est pas habillé avec des vêtements traditionnels, il est habillé de façon très occidentale. Bien sûr, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Saoudiens qui, pour des raisons de travail, d'études ou autres, vont en Angleterre, finissent au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Et cela contribue peut-être aussi à accélérer ce processus lancé par Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, la personne la plus puissante du pays et l'artisan de toutes ces réformes. Je vais prendre ce plat de pois chiches avec ce qui semble être de la betterave et quelques herbes en plus. Comme toujours, à votre santé. Un peu épicé, très bon. Moi qui aime les plats à la cuillère, waouh. C'est bien chaud, ça c'est sûr. Il ne peut pas manquer ça, vu le temps qu'il fait. Mais c'est délicieux, hein? Et vous avez déjà vu que ma tenue m'a trahi. Le garçon s'en est rendu compte tout de suite. Je ne suis pas complètement habillé en arabe, du moins pas en saoudien. Les vêtements que je porte ne m'arrivent pas jusqu'aux pieds. C'est un peu différent de ce que je porte. Ce que je porte est plutôt de style indien ou pakistanais. Avec cette décoration ici, ornée de petites fleurs. Je l'ai acheté là-bas, dans le quartier pakistanais et indien de Dubaï. Donc, une autre chose que je dois faire, c'est m'acheter les vêtements appropriés ici, d'Arabie Saoudite.
Et maintenant, une petite limonade bien fraîche, ça me fait envie. D'accord, merci. Je fais une vidéo parce que c'est la première fois, les gens ne savent pas, je crois, très bien comment est l'Arabie Saoudite, et j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se produire. Quel est ton point de vue à ce sujet? C'est mieux qu'avant. Avant 2016, les femmes ne pouvaient pas conduire. C'était l'unique pays où les femmes ne pouvaient pas conduire. En plus, toujours avec le mari partout, non? Le mari devait donner la permission pour tout. Travailler, voyager. Ça dépend de ta famille. Si ta famille est plus ouverte, alors tu vivais normalement. Maintenant, tout va bien. Mieux qu'avant. Le cinéma soit autorisé m'est égal. Je ne l'aime pas. Pour toi, c'est pareil. Tu portes le niqab. Oui. Oui. J'ai entendu dire qu'ici à Jeddah, tu peux voir des femmes qui ne portent pas le niqab ou le hijab. Non, je dirais qu'à Riyad, c'est encore plus le cas. Parce qu'il y a plus de gens de différentes nationalités. C'est intéressant ce que cette fille m'a dit. J'avais l'impression que Jeddah était une ville plus ouverte. Pourtant, elle m'a dit qu'à Riyad, il y a plus d'habitants. Et ça oui, elle m'a demandé de lui cacher le visage, qu'elle ne voulait pas apparaître. C'est elle qui est venue vers moi, m'a demandé si j'avais une chaîne YouTube, puis a gentiment discuté avec moi. Et encore une fois, elle a confirmé ce que je vous disais sur les changements de ces dernières années. J'ai encore l'impression qu'il reste beaucoup de réminiscences de toutes ces traditions qui ont duré pendant des décennies. Maintenant, nous sommes vraiment arrivés au centre de la vieille ville. Elle est remplie de ces bâtiments, la plupart étant en reconstruction et en rénovation. Et caractéristique, comme nous l'avons vu avec les balcons et les fenêtres en bois, ainsi que par leurs couloirs sinueux et étroits, caractéristique de toutes ces médinas. Ce que j'ai vraiment remarqué ici, c'est une sécurité totale. Il y a des policiers à chaque coin de rue, assis sur une chaise, ils ne sont pas armés non plus, et il y a aussi plein de caméras, ce qui apporte beaucoup de tranquillité. Beaucoup m'ont dit que ce pays est très sûr et qu'il est difficile d'y être volé. Au contraire, on t'invite souvent et l'hospitalité est assez grande. Il faut aussi mentionner que les lois sont très strictes. Bonjour. Merci. Voyons, les gars vont bien m'installer. Waouh! Spectaculaire, fantastique. Fantastique? Oui. Waouh, merci. Spectaculaire. Ouh! Je suis Ahmad. D'accord, merci, merci. Maintenant, ils m'ont vraiment bien arrangé, hein? Regarde comme ils m'ont bien arrangé. Très bien, très bien. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'en acheter un comme le vôtre. Ou puis-je en acheter un comme celui-là? Ah, d'accord. Regarde, ici on voit beaucoup plus de monde. Va par là. Merci. C'est bon, merci. Et ici? Et ici maintenant, soudainement dans cette rue, tout le vacarme se cache. Des rues vides et désertes où je viens d'être, il commence déjà à y avoir plus d'animation. Mon objectif, m'acheter des vêtements authentiques saoudiens. Bien. Bien, très bien, merci. Tob, ça s'appelle un tob. Le mien s'appelle Tob? Non, celui-ci, tob saoudien. Ce sont des pantalons, et ça c'est une chemise. Comment sait-il si bien parler espagnol?
Quand j'étudiais aux États-Unis, j'avais des amis d'Espagne et d'Amérique du Sud. Tu viens de Jeddah, en Arabie Saoudite? Oui, je viens de Jeddah, mais je suis né aux États-Unis. Ah, il est né aux États-Unis? Mélange intéressant. Ah, j'étudie au Royaume-Uni. J'ai des amis espagnols. Sérieusement? Oui, c'est mon fils aîné. Oh, bien, comment vous appelez-vous? Mohamed. Maher. Et toi? Je m'appelle Victor. C'est un grand fan du Real Madrid d'ailleurs. Oh, masha'Allah. Allez, Madrid. Et de Cristiano. Champions de la Liga. Ah, très bien. Les gens ont souvent ce stéréotype, non? Chameau, pétrole. Comment tout cela change-t-il ces dernières années? Pour que les gens comprennent. Je vais te dire une chose. Mon grand-père, mon père qui est décédé, était professeur à l'université du roi Aziz. Oui. Professeur de marketing et gestion. Il vivait dans ces maisons. Oui. Il vivait ici dans ces maisons. Oui. C'est la vraie ville. Et puis les gens ont déménagé au nord. Vers l'aéroport, n'est-ce pas? Au cours des 50, 60 dernières années, les gens sont allés encore plus loin que l'aéroport. Il y a 50 ans, tout le monde était ici. Il y avait un mur. Oui. À côté du lac. C'était tout. C'est ça, Jeddah. C'est tout? Et les gens continuent de venir pour faire la Omra. C'est la porte de la Mecque. On l'appelle comme ça parce que le port maritime est là et l'aéroport aussi. Toutes les personnes qui veulent aller à la Mecque doivent passer par ici. C'est pour cela qu'on l'appelle la porte de la Mecque. Oui. Et d'ailleurs, selon l'histoire, Jeddah a été fondée il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans. Après le prophète Mahomet, le troisième calife, Othman ibn Affan, l'a fondée. C'est une ville très ancienne. Ravi de te rencontrer. Le plaisir a été pour moi, merci beaucoup. Soudain, une explosion de boutiques, ouvertes maintenant à la tombée du soir. Salam alaikum. Salam alaikum, ya. Plusieurs personnes m'ont déjà dit que j'ai un style pakistano-saoudien, alors on va procéder à l'achat de la tenue saoudienne complète. Pour l'instant, je ne vois que des bijouteries et quelques petits commerces, mais surtout des bijouteries. Et il y a pas mal de touristes, comme vous pouvez le constater. Comme l'a dit ce monsieur, un creuset de civilisation, ici, les villes portuaires. Ouah, des bijouteries. Allons voir la rue principale. Cette partie est pleine de Bangladais, de Pakistanais. On voit moins de Saoudiens par ici, des magasins saoudiens, c'est un peu difficile de trouver les vêtements traditionnels saoudiens. Blanc, blanc s'il vous plaît. Saoudien. Plus de jours, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Non, mais j'essaye. J'essaie, non. Combien ça coûte? C'est 60? Oui, d'accord. Avancez. Merci. Merci. Bade. S'il te plaît. Bad, Johan Marais, bien sûr. Bade. Combien veux-tu? Je n'ai rien. Boud, bon Tom, bon Allah, mashallah. Salut. 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 J'ai quelque chose ici. Quand je vivais en Turquie, beaucoup de gens me disaient que les femmes qui portent le niqab, qui est ce vêtement qui te couvre complètement, même les mains. Ils me disaient que c'était des gens qui ne voulaient pas qu'on les voie demander de l'argent, voire fouiller dans les poubelles. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de la maison dépôt. Non, oui, merde, je pense merci. Je suis actuellement au centre commercial Al-Andalus. Ici, ils gardent encore très présent à l'esprit la domination musulmane ibérique qui est partie précisément d'ici, les chevaliers et le califat d'ici, d'Arabie.
et il s'est dirigé vers la péninsule ibérique, conquérant tout le nord de l'Afrique, la rive méditerranéenne, jusqu'à atteindre ce qui est aujourd'hui l'Espagne. Je suis venu dans ce centre commercial, j'aurais pu aller dans n'importe quel autre, le nom m'a simplement amusé. Je suis venu parce que je pense qu'il représente très bien cette croissance économique des dernières décennies. À l'opposé du centre ancien de Jeddah, où je me suis promené ce matin, et aujourd'hui il est plein de magasins, plein de monde, des boutiques modernes, internationales de toutes sortes, des grandes marques. Et il y a un fait curieux, même si en ce moment tout est ouvert. Il y a environ 15-20 minutes, l'appel à la prière a retenti. Et je voulais vérifier de mes propres yeux si c'est vrai. Cette histoire selon laquelle les magasins ferment dans les centres commerciaux. Pendant la prière, la fermeture dure 15 à 30 minutes. Espagnol, oui. Spontané, il a identifié la langue. Eh bien, ici, toutes les femmes sont voilées. Vraiment, très peu ne le sont pas, honnêtement. Sauf ce matin où j'en ai vu quelques-unes. Toutes les autres portent le niqab. Jusqu'aux yeux, on ne voit que leurs yeux. Bienvenue, regardez, salam alaikum. Bienvenue. Merci, je fais une vidéo. Oh mon Dieu. Je viens d'Espagne. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est ma première fois. Attends. Oh oui, j'aime comment je me vois, j'ai l'air d'un Saoudien, oui. Non. À la baisse. Non. 10 000%, oui. Et j'adore l'Espagne. J'adore l'Espagne, tu adores l'Espagne. Oui, merci beaucoup Soukram, merci. Joyeux Noël, vive l'Espagne, l'Espagne. Oui, et c'est bien. C'est bien. Oui, pas de problème, oui. C'est bon pour les caméras? Oui. Notre famille en Soudia. Oui, non. Dans ta caméra par exemple. Homme, femme. Marie, non. D'accord. Dans un bunker, d'accord. Regardez ce que j'ai trouvé. Une mangue ici en Arabie Saoudite et juste à côté Stradivarius, comme je vous le disais, des magasins internationaux, beaucoup de culture, de centres commerciaux. À cause de la chaleur qu'il fait pendant la journée, les gens, eh bien, c'est le nouveau passe-temps qu'ils ont. Ce phénomène des centres commerciaux existe partout dans le monde, pas seulement ici. Mais c'est encore plus vrai ici, étant donné les conditions climatiques et les passe-temps qui ne tournent pas autour d'une culture. Peut-être plus de bars, non, où l'alcool prédomine dans la socialisation, comme cela peut se passer en Espagne, en Amérique ou dans d'autres pays. Et les filles que j'ai rencontrées aujourd'hui sont très ouvertes, dans le sens où elles engagent facilement la conversation. Bon, certaines ne veulent pas apparaître à la caméra, ni même parler. Ce que j'ai remarqué, c'est que celles qui veulent bien parler me demandent ensuite de leur cacher le visage. Parce que, eh bien, je pourrais avoir des problèmes avec ma famille, avec mes parents surtout, ou avec mon mari. Comme lors de mon tournage en Tchétchénie, où 3 filles ont si bien pris soin de moi dans les montagnes. Est-ce que cela peut être interprété comme un déshonneur si ta fille ou ta femme apparaît devant une caméra en parlant à un inconnu? Ou face à tout le monde, publiquement, j'aurais aimé me retrouver. Hey, salut. Je ne vais pas monter ça. Oh oui. Je ne vais pas monter. Oh, s'il te plaît, oui. Ah. Merci beaucoup, Choukranan. Je pense que c'est bien. C'est bien, d'accord, merci. Je vais t'apporter quelques bières. On voit tout de suite à mon accent que je suis un étranger, même si je m'habille comme ça. Très amicaux, les gens ici en général, très amicaux, ils viennent vers toi, ils sont curieux de savoir d'où tu viens. Honnêtement, il se peut que je me sois retrouvé. Hey, salut, comment ça va? Beau travail. Un autre spontané, peut-être qu'il venait avec des attentes un peu différentes en ce qui concerne l'ouverture d'esprit des femmes, surtout, et de la religion en général. Et je le dis parce que j'ai croisé beaucoup de gens voilés, bien plus que ce que je pensais, non? Et regardez où nous en sommes arrivés avec les cinémas. Il y a quelques années, c'était impensable. Et maintenant, ils fonctionnent à plein régime, remplis de gens avec leur pop-corn. C'est comme n'importe quel cinéma actuel dans nos pays, voire mieux, plus luxueux. Très probablement.
Voyons ce qu'ils ont. Les chasseurs de fantômes, Kung Fu Panda. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sont occidentaux, des films d'action, aussi des États-Unis. Godzilla. Je suis sûr qu'ils n'auront pas encore toute la programmation que vous pourrez voir en Espagne ou en Europe, mais c'est déjà un progrès dans le domaine audiovisuel et cinématographique. Tu as des films américains? Ici? Oui, des films. Et tu aimes ça? C'est à la même heure que les films américains. Et quel film tu préfères? Hollywood ou Bollywood? Oh, Arabe? Arabe et Hollywood? Oui, d'accord. Tu ne regardes pas de films en ce moment? Non, je n'en regarde pas. Ce n'est pas ma passion. Ce n'est pas ta passion de regarder. D'accord, ok, je comprends. Ok, merci. Bonne journée, au revoir, bonne journée. Le centre commercial a aussi son propre supermarché hypermarché. À première vue, de l'extérieur, on voit qu'on y va. Il n'a rien à envier à ceux d'Espagne ou d'autres pays. Jésus. Ce centre commercial est incroyablement grand, comme ceux qu'on trouve souvent dans la péninsule arabique. Un déploiement de moyens spectaculaires avec ses restaurants, ses cafés. Merci. Au revoir. La journée est plutôt calme. L'un de ces sites, Agra, est connu comme la petite sœur de Petra, ou la deuxième Petra.